Mais nous sommes dans une situation de crise énergétique qui est marquée par deux choses. La perturbation au niveau de l'approvisionnement de l'électricité et l'enchérissement du coût de l'électricité. Voici les deux facteurs. Ces temps-ci, l'on relève une certaine des coupures, on va rester dans le cadre des coupures d'électricité de façon transfective, qui affectent même le secteur de production. Qui affecte le secteur de production et au point où la Confédération des grandes entreprises a dû demander, les industriels a demandé, bon, donnez-nous au moins une grille de délestage pour qu'on sache à quel moment vous allez couper le courant. Parce qu'il y en a qui se plaignent, ils disent que ça a 10 minutes de la rupture qu'on les informe pour dire bon, on va couper le courant. Mais comment ils se réorganisent? Comment ils se réorganisent? Donc, la question de délestage est un problème réel. La CIE essaie de se défendre, mais la situation est réelle. Nous sommes en train de vivre une expérience donc, de perturbation de fourniture d'électricité. Mais ces perturbations sont structurelles parce qu'elles sont liées même à la nature, à la qualité des infrastructures de production d'électricité. Aujourd'hui, c'est ça qui est le problème. Donc, c'est des questions d'ordre technique, donc structurelles, ce n'est pas occasionnel, c'est quand même quelque chose qui relève de toute la politique de l'énergie qui est mise en place par le gouvernement actuel. À titre d'exemple, la centrale Azito, alors pour que vous compreniez, il faut que vous reveniez, on comprenne le système. Jusqu'en 1989-90, il y avait une société d'État qui gérait toute l'électricité. C'était Énergie électrique du Côte d'Ivoire, EECI, qui faisait à la fois la production, qui faisait le transport et qui faisait la distribution. C'est vrai qu'on avait nos problèmes, mais c'était notre société d'électricité. Dans les années 90, sur la poussée des ultralibéralistes, on a décidé donc de privatiser ce secteur. Donc finalement, l'ECI va être éclaté en plusieurs démembrements. Vous avez d'un côté donc le secteur qui est chargé de la production et un secteur qui est chargé de la distribution. Et une concession a été faite dans les conditions que tout le monde sait. Et d'ailleurs, ça a été déjà le premier clash entre l'actuel chef de l'État et le président Bédié, qui était président de l'Assemblée nationale, parce que l'opacité autour de la privatisation avait commencé à animer beaucoup d'interrogations au niveau de l'Assemblée nationale. Dans tous les cas figure, nous sommes arrivés donc à une situation où il y a la CIE, je vais finir par y arriver. La CIE a réussi donc une concession dans laquelle elle se charge de la distribution et elle prend également un certain nombre d'actifs dont elle a hérité dans le cadre de la convention. Donc vous verrez qu'elle gère à la fois certains actifs, certains instruments de production, mais elle gère l'intégralité, en tout cas jusqu'à aujourd'hui, l'intégralité de la distribution. Donc, une sorte de monopole de la distribution. Il était bon qu'on puisse comprendre ça. Donc, aujourd'hui, il y a deux acteurs majeurs. D'un côté, l'État et de l'autre côté, les structures privées qui gèrent l'électricité. La structure privée, publique, c'est bien le ministère des Mines et de l'Énergie, et à travers la Direction générale de l'électricité, de l'énergie, c'est elle qui est en charge de conduire la politique. Et puis vous avez Côte d'Ivoire Énergie, qui est un peu l'ingénieur de l'État,
qui gère un peu les questions de suivi des constructions, et ainsi de suite, mais qui gère aussi le barrage de Soubré. Vous voyez un peu la confusion dans les rôles. Elle est censée être, c'est une société d'État qui était censée être accompagnée, l'État donc dans les investissements, mais aujourd'hui, à elle qu'on a confié la gestion du barrage de Soubré. Et vous avez l'autorité de régulation, l'ANARECI, qui est censée charger donc de réguler les rapports, les conflits entre les acteurs. Et dans tout ça, on peut dire l'acteur majeur central, c'est la CIE. C'est la CIE. Depuis 2090, elle a bénéficié de conventions successives et la dernière, elle a été faite en 2020. On l'a reconnue pour 12 ans la convention. Bon, 2020, vous comprenez que c'était l'année, parce qu'elle était censée avoir fini sa concession. En 2020, elle a été reconduite, mais pour ceux qui connaissent bien l'histoire de la Côte d'Ivoire, c'était l'année du troisième mandat. Ben, il faut donner quelque part pour recevoir, on donne ailleurs pour recevoir quelque part, et donc on a reconduit donc la CIE avec un certain nombre d'avantages.